chers spectateurs et chères spectatrices, ce soir est un grand soir puisque Sadako a aujourd'hui, à l'occasion de ce game show de 35 mm, osé vous avouer l'un de ses plus gros complexes, à savoir celui de son petit pénis. Justement, puisque le titre du jeu est la bonne occasion de l'avouer. Je voulais pas que ça se sache. Je pense que 35 mm, tu peux même pas aller pisser, donc... Oh, tu serais étonné. Donc comment vas-tu, Chris? Bien et toi? Bah ça va, j'espère que vous allez bien, vous aussi. Donc comme Chris l'a dit, avec une blague de très bon goût, nous allons faire le game show de 35 mm. Donc c'est un jeu qui est inconnu. Je sais pas comment t'as trouvé ça d'ailleurs, Chris, mais merci en tout cas de la découvrir. Parce oui. que c'est. On sait comment, mais on va pas le dire. Ouais, on va pas le dire, c'est un secret. Oui. Un autre secret à percer plus tard. Donc je vais faire la petite fiche technique, hein, ça sera fait. 35 mm, donc c'était édité et développé par pas un éditeur ni un développeur, enfin un seul développeur. C'est Sergei Noskov, donc c'est un russe, on parlera de lui un petit peu tout à l'heure. C'est un jeu d'aventure, exploration, il y a un tout petit peu d'action dans un cadre post-apocalyptique. C'est sorti le 28 mai 2016 sur Steam uniquement, donc sur PC. Ça coûte 12,99€, hein, on va dire 13€. Pour l'instant, il n'y a pas du tout de version console PS4, Xbox One, Wii U, N-Gage, Game Boy de prévu. Et c'est un PEGI, j'en sais rien, puisque sur les jeux Steam, je crois pas qu'il y ait de classification vraiment, hein. Si, il y en a une des classifications sur les jeux Steam. Ah, je l'ai pas fait attention alors, mais... ouais, bon, après ça c'est pas bien méchant comme jeu, je crois, de toute façon. Il y a quelques petites phases qui peuvent s'apparenter à légèrement du survival horror, mais vraiment très légère. Ouais. Donc voilà. Comme dit Bash Bash, 35 mm égale 35 master meat. Hein, ça peut être mieux que des millimètres en fait. Pas si petit que ça en fait. C'est possible. Donc on va parler un peu généralité. Donc c'est Chris qui joue. Moi j'ai terminé le jeu hier soir. Ouais. Toi Chris, tu l'as commencé il y a pas très longtemps. Là t'es à peu près à 1 heure de jeu, je vais dire. Non, même pas. Enfin si, je sais pas, t'as joué combien de temps à peu près? J'ai pas compté. Ouais, je dois être 45 minutes, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près, un petit peu moins d'1 heure. Donc en termes de généralité, alors il faut quand même savoir que personnellement j'adresse un immense respect à Sergei Noskov, donc qui est russe, parce que c'est un jeu qui est fait par une seule et unique personne. Au développement, en tout cas, il était tout seul, hein. Il n'y a pas des dizaines et des centaines de sous-fifres qui obéissent à ses ordres. Donc il y a quand même, hein, vous le verrez dans le générique, si vous faites le jeu, il y a quand même des intervenants extérieurs, notamment pour la composition musicale. Le doublage, bien sûr, le mec, il est ni ventriloque ni imitateur, donc c'est pas lui qui fait 5 ou 6 voix différentes, mais c'est des vraies personnes. Mais vraiment, que ça soit à la direction artistique, à la technique, à tout ce que vous voulez, à l'animation et tout ça, c'est uniquement Sergei Noskov qui a fait ce jeu. Et je serais assez curieux, je pense que je vais essayer de le contacter. Alors il est russe, j'espère qu'il parle anglais. Je vais essayer de le contacter pour savoir un peu combien de temps ça lui a pris. Apparemment c'est un habitué des jeux indépendants, ce mec là. Personnellement, c'est le seul titre de lui que je connais. Et c'est aussi son premier jeu qui réussit à atterrir sur Steam. Parce qu'apparemment tous les autres étaient vendus comme ça à la sauvette sur des sites, sur son site officiel. Sur des brocantes. Sur des brocantes gratuites des forums. Par exemple. Non, je sais pas du tout. Je me renseignerai un peu sur ces autres jeux. Donc en termes de scénario, bon bah là c'est bien ce que tu montres, Chris, à la limite, parce que ça va nous permettre de. Là je montre qu'on fait des photos. De parler sans trop en dire. Et donc en fait le bonhomme qu'on incarne, il s'appelle Petrovic. Et on découvre directement avec son pote là, le pote barbu, mais je sais pas comment il s'appelle lui, je m'en souviens plus. Et en fait on est en Russie, dans une région de la Russie qui est complètement dévastée puisque j'aimerais juste te couper avant parce qu'il y a un truc qui me chiffonne dans ce passage du jeu. Ouais. Si tu veux, j'étais dans un puits chercher de l'eau. Et là, il a pris des verres, tout ça. Bon, d'ailleurs, les verres ont apparu, on ne sait pas par quel miracle, mais c'est pas grave encore. Il les a sortis de son. Voilà. Mais surtout, ils disent santé après avoir bu leur verre. Du coup, c'est quoi dans le puits? C'est de l'eau ou de la vodka?
Ah, très bonne question. Parce que je me demandais du coup, parce que c'est vrai que c'est assez bizarre, mais bon. Ouais, puis ils Ouais, font bouillir la vodka, non, c'est pas logique. ouais, Je c'est pense vrai qu'ils que font c'est plutôt bouillir de l'eau pour la désinfecter. possible. Je pense que c'est plutôt ça. Mais enfin bref, ouais, au niveau du, enfin de l'univers, du background du jeu. Donc on est en Russie, donc il y a eu une épidémie mortelle qui s'apparente un peu à ce que représente Ebola, donc une fièvre hémorragique en fait, qui a décimé, je crois que c'est plus de 80% de la population, donc il y a quasiment plus personne sur Terre. Et cette épidémie ne s'est pas passée qu'en Russie, donc D'accord. voilà. J'attendais que ça Euh, sorte. il reste quelques vivants, mais alors en revanche les morts, c'est pas, enfin ça rappelle vachement The Walking Dead, mais finalement ça s'arrête là parce que il y a pas de zombies. Enfin les gens morts, ils sont morts, ils reviennent pas à la vie quoi. Ouais, Donc d'accord. Ouais. voilà, En même donc temps, j'ai vu là-dessus. personne là, pour l'instant, donc. Non, pour l'instant, t'as vu personne. Mais à part un Mais gros nounours. ouais. À part un gros nounours que t'as buté comme un malpropre. Enfin, non, ton pote. Oui. Donc voilà un peu pour l'univers de 35 mm pour son scénario. Et on en apprendra, enfin, en fait, au fur et à mesure du jeu. Là, tu vois, on a une séquence où ils discutent tous les deux en marchant côte à côte. Pendant que Chris joue les paparazzi de l'apocalypse. Eh bien, on apprendra petit à petit pourquoi ils sont là, ce qu'ils vont faire, parce qu'ils ont vraiment un but chacun, et vous saurez vraiment pourquoi Et... Petrovic est avec lui et ce qu'il souhaite faire et tout et tout. Donc voilà. Je vais Alors poser une après, question d'ailleurs, tu sais, les ouais. photos que tu prends comme ça dans le jeu, est-ce que tu peux les récupérer après ou pas? Ah, tu peux les voir dans le jeu si tu vas, si tu appuies sur échappe pour avoir les options. C'est dans bonus, je crois, ou quelque chose comme ça. Ou dans, enfin, t'as une option pour voir tes photos. Mais je D'accord. sais pas si après tu peux les récupérer dans les fichiers du jeu. Bah, Ça, j'en sais rien. doivent j'ai quelque pas... part, je pense, du coup, sur le disque Ouais, dur, je pense c'est qu'elles sur doivent ce se. truc. Bah, c'est cool Oui. ça, parce que c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Donc au niveau des graphismes, je vais vous en parler un petit peu. Alors c'est un jeu qui tourne sous Unity. Donc Unity, c'est quand même un moteur qui est bien sûr pas aussi performant que l'Unreal Engine 4, mais encore une fois, avec un Sergei Noskov qui est seul pour le programmer, moi je trouve qu'il s'en sort vachement bien parce que comme tu le montres, il y a des beaux effets de fumée, des beaux effets volumétriques, Ouais, la c'est sympa, végétation est plutôt bien faite, la ouais, modélisation franchement, c'est vrai que des c'est le bâtiments est pire, cool. quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Et il y a juste un truc qui m'a vraiment déplu, c'est la modélisation des personnages. Enfin, il y a deux trucs qui m'ont déplu, c'est ça, la modélisation des C'est vrai que personnages. c'est pas excellent, ouais. Puis Non, surtout, et leur il marche un animation. peu. Il a un Voilà. balai dans le cul, le monsieur, quoi. Ouais, tu verras, plus tard, il y a quelques phases d'action, et ça fait vraiment jeu de PlayStation 2 bas budget, quoi. Ouais. On est vraiment dans ce qui se faisait de moins bien sur Dreamcast à ses débuts. Donc, c'est vrai que concernant ça, on voit qu'il n'y a pas eu le budget pour faire de la motion capture, pour faire de la modélisation des visages aussi bonne que, je sais pas, allez, le dernier qui est sorti qui était ouf, c'était Uncharted, ou En même temps, là. voilà, ou Quantum Break par exemple. Mais bon, c'est des jeux à très très gros budget. Oui, un peu. Alors, par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que Unity est bien maîtrisé, mais aussi les environnements sont assez variés, puisque le jeu dure à peu près 4 heures. Et durant ces 4 heures, vous allez quand même visiter pas mal d'environnements différents. Et dans ces environnements différents, eh bien, vous allez vraiment vous rendre compte que le jeu, la Russie a été démolie par le temps autant que par les hommes. J'en parlais tout à l'heure, mais ça fait vraiment ambiance The Walking Dead. Donc, ça, je sais pas si tu le sens déjà, Chris, mais c'est vraiment agréable, quoi. Ouais, il y a une bonne ambiance dans le jeu, ouais, franchement. Ouais. Malgré que ce soit, enfin, le fait que ce soit un jeu à pas forcément gros budget, Ouais. il arrive quand même à transmettre une ambiance, un truc. Et c'est pour ça que ça me plaisait pas mal quand j'ai vu la première Ouais. vidéo. C'est que on sait tous, hein, c'est le jeu indépendant, ça a l'air bien sur le papier, sur la pochette Ouais, aussi, elle est pas souvent, mal. Et après, ouais. dès que tu vois la première vidéo, tu te dis, c'est de la merde. Et puis là, non, finalement, la première vidéo, pour une fois, ça m'a donné envie. C'est vrai que et l'ambiance fait partie des choses qui m'ont donné envie pour le coup, et ça a l'air sympa Ouais. là-dessus. Ouais, et puis ça ne décatit pas tout au long du jeu. T'as toujours ce truc qui te pousse à vouloir en savoir plus. Et ça, c'est vraiment bien réussi. Il y a pas mal d'exploration aussi, hein, là, dans le village que Chris vous montre. On peut rentrer dans beaucoup de maisons, on peut Dans toutes les ramasser maisons, quasiment. quasiment toutes, ouais, mais il y en a quand même des fermées. Ouais. Tu peux ramasser de la nourriture, alors le personnage se nourrit lui-même. Tu peux ramasser des kits de soins, parce qu'on peut perdre de la vie dans 35 mm. D'ailleurs 35 mm, le titre vous sera expliqué, vous allez comprendre pourquoi plus tard, même si déjà c'est un petit peu dit par l'appareil photo que tu avais dans les mains. Ouais, c'est par rapport, Ouais, tout simplement par rapport à ça, mais aux bon, pellicules, ça, je pense. voilà,
ça sera un petit peu mieux expliqué par la suite. Donc l'exploration est sympa, donc comme je disais, il y a des kits de soins à ramasser, on peut aussi ramasser des couteaux, des haches pour entrer en interaction avec certains éléments du décor. La lampe torche marche à pile, mais c'est pas comme dans je sais plus quel jeu c'était. Non, ça se décharge mais très lentement. Et même quand c'est déchargé à fond, tu peux largement y voir assez. Bah de toute façon je trouve qu'elle sert pas à grand chose honnêtement pour non, là non, mais tu vas voir plus tard, ouais, elle te servira pas mal parce que tu seras amené à visiter des environnements assez noirs. Il y a quelques petites énigmes aussi où il faut trouver telle ou telle chose, mais c'est pas bien compliqué. C'est un peu à la Resident Evil, première formule en tout cas. C'est pas compliqué, après, mais faut bien chercher quand même parce que c'est quand même bien planqué. Moi je trouve certains objets quand même. Ouais, il y a des objets bien planqués, donc c'est vrai que le jeu d'observation est quand même demande quand même pas mal de minutie. Et vous allez tourner pas mal. En fait, c'est pour ça aussi que le jeu dure 4 heures dans un premier run, parce que si on le refait, je pense qu'il se plie en deux. Enfin en 2 heures, pas en 2 mais en 2 heures. Et et donc voilà, et donc les papiers à lire aussi sont sympas parce que bon, le jeu est en russe, hein, il est doublé russe mais sous-titré anglais quand même. Donc il faut absolument parler anglais par contre pour comprendre le jeu. C'est pas un anglais très difficile, mais non, ça va. C'est pas un anglais difficile, mais il faut quand même suivre parce que sinon vous allez pas savoir quoi faire à certains moments. C'est juste, j'ai eu du mal à me souvenir de ce que voulait dire bucket. Le seau. Bucket, ouais, c'est un seau. Ouais. Bah ouais, je suis con. Bah tu sais, bucket comme au KFC. Ah oui, c'est vrai. Moi j'ai toujours mes références de fat food. Et voilà, donc là tu l'as montré, on peut aussi ramasser des notes. Elles sont très intéressantes à lire parce qu'en général elles relatent de l'histoire un petit peu des personnages qui vivaient là avant. Un petit peu à la The Last of Us, tu vois. Donc ça peut être sympa aussi à découvrir. Après pour la bande son, le doublage russe, perso je ne suis pas assez qualifié en russe pour pouvoir dire si le doublage est bon ou pas. En tout cas c'est bien sous-titré. Les musiques, toi tu trouves qu'elles se sont beaucoup, c'est pas les musiques qui se répètent, tu t'es trompé dans ta fiche, ah oui, c'est les environnements. C'est les musiques d'environnement si tu veux. Ouais. Genre quand t'as des espèces de grillons, je sais pas trop ce qui gueulait dans la forêt là. Ouais. C'est toujours le même bruit, il se répète tout le temps, les grillons ils s'arrêtent jamais de gueuler, c'est que ça, c'est un bruit de parasite en fond, c'est horrible. Moi ça me gêne pas ces trucs là parce que... Bah moi ça me dérange pas quand c'est bien fait, mais là ça se répète. Bah j'ai pas fait gaffe moi en fait, donc c'est... Enfin comme quoi toi ça t'a dérangé, pas moi en tout cas. Ouais, moi après c'est parce que je mets le son assez fort, tout ça aussi, donc... Ouais, moi je suis habitué, j'ai les oreilles qui sifflent du matin au soir. Je suis habitué à avoir des bruits de son et des bruits de fond et les mettre de côté, enfin bref. Et donc sinon les musiques sont pas mal, elles sont assez discrètes, elles viennent pour ponctuer certaines scènes. Il y a des cinématiques d'ailleurs, quelques-unes, elles sont pas très longues mais elles sont plutôt agréables à regarder. Et c'est plutôt rejouable aussi une fois que vous avez terminé le jeu, parce que c'est quand même rare que pendant un premier run on ait tout exploré à 100%. Donc il y a quand même quelques petits trucs qui peuvent être comment dire refaits quoi, pour avoir demander une nouvelle séquence de jeu pour ça peut être sympa, je pense. Après en termes de verdict, mais ça m'a l'air quand même assez linéaire, non? Ouais, linéaire, oui et non, parce que tu verras plus tard, tu as 2-3 environnements un peu comme ce village là, un peu ouvert. Et du coup tu peux comment dire aller un petit peu où tu veux quand tu veux. Donc c'est plus ou moins, il y a certains niveaux qui sont un petit peu en open world. Donc voilà. Après donc pour le verdict, franchement j'ai hésité parce que d'un côté c'est un jeu qui coûte 13 € et qui souffre quand même d'un budget et d'un équipage assez restreint, parce qu'un seul mec pour faire un jeu quand même assez ambitieux pour un seul homme, il s'en sort très bien, Sergei Novskov. Moi ce que je trouve un peu dommage quand même, c'est que ce mec là ait fait tout seul un truc comme ça, parce que s'il avait eu ne serait-ce que 15 ou 20 employés avec un budget de je sais pas à peine 100 000 €, je pense qu'on aurait pu avoir vraiment un jeu de ouf, parce que le mec il a des idées, il sait comment les mettre en application. Après voilà, il est limité par le temps et par mais c'est un jeu qui a fait sans crowdfunding, c'est simplement le mec il a créé ça chez lui. Ouais, il fait ça chez lui avec Unity et c'est parti, donc vraiment respect à lui pour ça. Mais c'est vrai que les idées sont excellentes, les graphismes et l'exploration sont vraiment agréables. Mais ça manque quand même de volume, parce que il y a plein de choses qui auraient pu être implémentées, encore une fois s'il n'avait pas été tout seul. Je pense notamment à
un peu plus de crafting, tu vois, faire tes armes, ou l'aspect aussi survie aurait pu être vachement plus poussé parce que tu ramasses de la bouffe, mais finalement le personnage les mange tout seul. T'as pas besoin de, t'as pas de jauge t'as pas de jauge de faim, de jauge de fatigue, t'as aucun aspect simulation qui aurait pu être le bienvenu dans 35 mm. Et le scénario, je trouve aussi qu'il aurait peut-être mérité un peu plus de volume, mais encore une fois, le mec est tout seul, donc c'est pas évident. Donc pour toutes ces raisons, on choisit de lui mettre un 13 sur 20 parce qu'il faut quand même encourager le talent de Noskov. Après, c'est un jeu à conseiller, surtout pour ceux qui kiffent l'exploration, un petit peu l'urbex, et qui aiment bien les jeux se passant dans un univers post-apocalyptique. Pour une fois, il n'y a pas de zombies, donc c'est quand même assez cool, quoi. Oui, bah pour l'instant j'ai rien vu moi, mais c'est vrai que c'est assez vite. C'est plus mort qu'autre chose en fait au final. J'ai l'impression de visiter un monde qui a été dévasté par genre une arme nucléaire ou un truc comme ça. Ouais, ouais. C'est sympa. Donc, Et je dois aller où pour ça, trouver l'essence? L'essence, elle est à côté de la, de la niche. La niche? Enfin, de la niche, là où t'as chopé le seau d'eau. Et je crois qu'elle est dans la benne. Mais bon, de toute façon, on a fini la vidéo, donc oui, tu peux mettre le temps que tu veux pour la chercher. Donc voilà, en tout cas, je pense qu'on n'a pas eu de questions, en tout cas, sur le chat. Donc voilà. En tout cas, c'est un jeu qu'on vous recommande si vous aimez un petit peu les jeux comme ça, un peu atmosphériques, où on marche beaucoup et où il y a quelques énigmes. Très sympa. Moi, j'ai été vraiment charmé. Et pour moi, c'est un jeu qui vaut bien ses 13 €. Même si 4 heures c'est un peu court, mais il y en a qui font pire que ça. Ouais, puis pour l'instant, du peu que j'ai joué, moi aussi c'est sympa quoi. C'est une bonne ambiance et puis ça a l'air intéressant à découvrir et c'est intriguant. Et je pense que c'est le plus important dans un jeu comme ça. Et ça le reste jusqu'à la fin. Tu t'es pas lâché en cours de route, donc ça c'est vraiment cool quoi. Faut que ça reste intriguant. Ouais, voilà. Et ben écoute, Chris, merci de m'avoir accompagné dans ce 35 mm. Comme dirait Suicide, le chiffre est à peu près équivalent à ton QI. C'était pour ma vengeance. C'était l'autre secret de Chris. Et on vous fait un bisou, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à la prochaine. Salut.